Le Parlement israélien a dit oui hier soir, oui en première lecture à une mesure clé de la réforme judiciaire controversée qui divise Israël. Une réforme tellement controversée qu'une pause dans la législation avait été décidée sous la pression de l'un des plus grands mouvements de contestation qu'a connu le pays. Les manifestations monstres de ces dernières semaines n'ont donc pas empêché les députés de valider cette mesure qui réduira le pouvoir de la justice face au gouvernement. Notre correspondante Pascal Sunshine nous explique. Sans surprise, le Parlement israélien a passé lundi soir en première lecture le projet de loi qui va réduire l'interprétation des juges sur les décisions du pouvoir exécutif. Ce texte devra encore passer 2 lectures en assemblée plénière avant la fin du mois. C'est la première tranche de la réforme du système judiciaire portée par la coalition et qui va empêcher les tribunaux et en particulier la Cour suprême d'invalider des décisions pour leur caractère déraisonnable, c'est-à-dire qui ont été prises sur des considérations non pas techniques mais politiques. On pense surtout à des nominations de hauts fonctionnaires par des ministres ou par le gouvernement qui seraient choisis en fonction de leurs opinions ou de leur proximité avec le pouvoir plus que pour leurs compétences. Et c'est bien ce qui inquiète les adversaires de la réforme judiciaire qui dénoncent un affaiblissement des institutions et du rôle de contre-pouvoir joué jusqu'à présent par la Cour suprême. Le président israélien qui avait accueilli durant 3 mois des tractations entre la majorité et l'opposition en vue de trouver un compromis appelle de nouveau la classe politique à dialoguer, mais la concertation qui avait déjà échoué a peu de chances de reprendre. Tout dépend maintenant de l'ampleur de la mobilisation hors du Parlement. La direction de la contestation organise aujourd'hui des manifestations et des rassemblements dans tout le pays pour une journée de perturbation nationale qui bloquera aussi pour la 2e fois l'aéroport international de Tel Aviv. En Israël, Pascal Sunshine pour Midi 1.